J'aimerais aller tout de suite dans le vif du sujet avec vous. Et le message que Dieu a mis sur mon cœur, alors que je préparais ce message, que je priais pour ce message, je disais Seigneur, mais j'ai l'impression que c'est un message que tu me donnes, mais franchement j'aurais trop aimé que tu me le donnes genre à la rentrée, tu vois, genre en septembre, où on peut construire dessus, ça va motiver, ça va donner du peps à tout le monde. Là tout le monde va repartir, ça va être les vacances et on peut pas vraiment construire dessus, mettre des choses en place. Et puis le Seigneur me demandait de le partager. Et ça va un peu dans la lignée de ce que le Seigneur nous dit au perchoir. À l'église, c'est 15 jours, 3 semaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui était là il y a 15 jours. Ok, il n'y a pas grand monde. Ben voilà, c'est beau, vous êtes fidèles. Vous venez une fois sur 2, sur 3, bravo. Ben nous partageait sur le fait d'être résolus, d'être des gens convaincus, de tenir ferme. Et ensuite, il avait une pensée particulière également de la part du Seigneur qui disait, il y a plusieurs personnes qui sont au perchoir, où Dieu vous appelle à aller plus loin, à avancer avec Dieu, à vouloir plus. Et on le croit de tout notre cœur. Et mon message va aller dans la même direction, mais également dans la direction il y a la semaine dernière. Est-ce qu'il y en a qui étaient à la soirée altitude ? Il bénit, il nous fait du bien et nous surtout on s'approche de lui. C'est tout le principe d'une soirée de louange, c'est pas que nous on reçoive quoi que ce soit, c'est que nous on lui donne, n'est-ce pas ? Et ça va être chaud ce soir de vous avoir, je sens que ça va être aussi chaud que la température, mais c'est pas grave. Et le Seigneur me donnait cette pensée avec le prophète qui est dans Ésaïe, et qui se retrouve devant Dieu et il voit Dieu, les murs tremblent, le temple tremble devant la gloire de Dieu. Et là, il se met à genoux et il se sent impur, il se sent sale. Et l'Esprit du Seigneur nous disait qu'il voulait nous appeler à un temps où il voulait nous purifier, nous sanctifier. Et pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble, qui vont de pair avec le message que Ben nous a apporté, la pensée qu'il nous donnait. Tu ne peux pas aller plus loin si tu ne passes pas par une étape également où tu te sanctifies, tu te purifies, où le Seigneur fait son œuvre. Et ce soir, on va lire ensemble un passage qui se trouve dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Je suis désolé, mon imprimante, elle a un gros problème. Quand j'imprime en rouge, vous voyez ? Voilà, il n'y a plus rien, c'est que dalle. Du coup, c'est assez chaud pour avoir les références. Mais on va lire ensemble, normalement, c'est affiché. Aussitôt après, je démarre mon chrono. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Est-ce que c'est pas une histoire incroyable ? Franchement, j'avoue que là, j'aimerais bien être dans l'eau aussi. Mais c'est pas le cœur, bien sûr, le cœur de mon message ce soir. Première chose que j'aimerais te laisser quand je prêche au perchoir, quand j'apporte la pensée du Seigneur, pour moi, j'essaie toujours de prendre un texte et de dégager une ou deux, trois pensées qui peuvent nous faire du bien. Et la première que j'aimerais laisser sur ton cœur ce soir, c'est que Jésus est là dans la tempête. Jésus est là dans la tempête. Tu as peut-être l'impression d'être ballotté au gré du vent. Peut-être tu as l'impression d'être comme les disciples, d'être dans une espèce de barque, une coquille de noix et les vagues te submergent, les vents sont contraires. Tu subis les événements, tu subis la vie, tu subis la pression autour de toi, tu subis la pression sociale, la pression professionnelle, la pression sentimentale, relationnelle, la pression spirituelle et tu es dans cette barque submergé par les eaux, submergé par les vagues. J'aimerais juste te dire ce soir, Jésus a toujours son regard sur toi. Jésus a toujours son regard sur toi. C'est Jésus qui a demandé aux disciples d'aller de l'autre côté, non ? Vrai ou pas ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va dire à ses disciples, allez de l'autre côté et puis comme ça, bon débarras, je m'en débarrasse. Pierre, il me rend dingue, il rend fou tout le monde d'ailleurs, tous ses disciples. Jacques et Jean, ils sont un peu relous, ils comprennent rien. Non,
Jésus savait très bien qu'en les envoyant de l'autre côté, ils réussiraient à aller de l'autre côté malgré la tempête. Peut-être que toi, tu as pris des décisions au nom de Dieu. Tu as peut-être pris un job, choisi un job où tu as l'impression que Dieu te conduisait dans ce job. Et aujourd'hui, le même job que tu avais l'impression que Dieu t'envoyait, c'est un job qui est compliqué. Tes collègues sont compliqués, peut-être que ton patron est compliqué, ou peut-être que c'est t'as fait des choix tout simplement pour honorer Dieu dans ta vie relationnelle, dans ta vie sentimentale. Les années passent et tu es toujours célibataire parce que pour toi c'est important d'honorer Dieu également dans ton célibat, de ne pas aller à droite, à gauche, et le temps passe et les vagues te submergent. C'est compliqué à gérer, c'est dur à gérer les émotions, c'est dur à gérer le cœur, c'est dur quand tu vois les autres avancer et tu vois ces vagues qui sont là, les vents contraires, tu as l'impression de ramer, ou peut-être il y en a qui se sont mariés. Alors du coup, j'ai visé personne et chérie, vraiment, je sais pas où t'es. Ah, t'es là. Voilà, ça ne me concerne pas. Peut-être que tu t'es marié et puis tu pensais vraiment faire le bon choix, que Dieu est avec toi et aujourd'hui tu te retrouves dans ton couple et puis là c'est la déferlante. Là tu enchaînes tempête sur tempête, tu enchaînes le vent, les vagues qui te submergent. J'aimerais juste te dire que la présence de tempête ne veut pas dire que Dieu est absent. J'aimerais juste encourager plusieurs personnes ce soir. Jésus est intervenu à la 4e heure, à 4e veille de la nuit. Peut-être certains, vous êtes à la 2e veille et vous ramez, et vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Continue. S'il te plaît, n'abandonne pas. Peut-être certains, vous êtes à la 3e veille. Continue parce que Jésus, il est là-haut sur la montagne et il te regarde. Il regarde ce qui se passe. Il regarde ses enfants. Certains, vous avez pris des décisions pour Dieu. Vous avez pris des choix radicaux. Vous avez pris des décisions fermes qui vous ont coûté, qui vous ont fait mal. Et aujourd'hui, ça vous revient, ça vous rattrape. Et j'aimerais juste te dire, tiens bon, tiens ferme. La présence de tempête n'est pas synonyme d'absence de Dieu. Dieu est autant présent dans les moments calmes que dans les moments de tempête. La Bible nous dit qu'il a son regard posé sur toi. Job, du coup, je sais que c'est dans Job 34, verset 23, pour ceux qui notent. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il ne perd rien. Proverbe 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. L'Éternel a toujours son regard posé sur toi. Il n'est pas surpris par la tempête que tu traverses. Il n'est pas surpris par les moments difficiles, par les luttes, par les combats que tu vis. La Bible nous dit même qu'il voit, mais qu'il entend. Il y a un verset qui dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de tous ses dangers. Jésus entend, Dieu entend, il entend ta prière, il entend ton cri et il est avec toi. Et là, dans la tempête, Jésus va s'approcher de ses disciples et il va faire entendre sa voix. Il va tout de suite s'approcher d'eux et leur dire, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Dieu veut te parler. Dans la tempête, il veut faire entendre sa voix. Première question pour toi ce soir, est-ce que tu sais toujours entendre la voix de Dieu alors que les vagues te submergent? Est-ce que tu cherches toujours entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu veux toujours entendre ce qu'il dit? Est-ce que tu veux toujours entendre ce qu'il pense de toi? Il n'y a rien de plus rassurant. Peut-être que les autres ont une mauvaise estime de toi. Peut-être que toi-même, tu as une mauvaise estime de toi. Et tout ça, ça semble t'assaillir, te contrôler. Il n'y a rien de plus rassurant que d'entendre la voix de Dieu qui dit de toi, tu es mon fils, ma fille, ma bien-aimée. J'ai mis toute mon affection à toi. Il n'y a rien de plus rassurant. Tu es peut-être dans une situation professionnelle où c'est la galère, où c'est compliqué. Il n'y a rien de plus rassurant que d'entendre Dieu qui te dit « J'ai des projets de paix et non de malheur, un avenir, une espérance pour toi. » Tu es peut-être submergé par les angoisses, assailli par la peur, assailli par la crainte. Il n'y a rien de plus rassurant que d'entendre le prince de paix qui dit « Je veux vous donner ma paix. » Peu importe ta situation, la paix ne dépend jamais de circonstances, jamais, au grand jamais. Je le croyais il y a des années, je l'ai entendu il y a des années et j'ai vécu ce moment, ce verset qui dit « Il y a la paix de Dieu qui dépasse tout entendement, envahira vos cœurs ». Je l'ai vécu. Aujourd'hui, je suis encore plus convaincu que la paix est une personne. Tu peux traverser des moments terribles, des moments douloureux, des moments compliqués, être submergé au fond de toi, mais être en paix. La paix est une personne. La paix est une personne. Jésus va s'approcher d'eux, il va leur parler et il va se faire connaître. Il va leur dire, rassurez-vous,
c'est moi. C'est moi. Pour moi, le c'est moi ici, il fait écho à un je suis que Dieu a déjà dit. Il y en a qui ont capté le truc. Dieu va s'adresser à Moïse. Moïse est dans son désert depuis quelques années. Il mène une vie pépère, tranquille. Il a fondé sa famille. Il a eu des enfants. Ça se passe bien professionnellement. Il réussit. Et là, Dieu l'attend au buisson ardent. Il va se révéler à lui. Il va lui dire « Je suis ». Je suis, rien d'autre après. Il a pas mis une qualité, il a pas mis un objectif qui le définit, qui allait le définir. Il a dit à Moïse, je suis. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas de limite. Et il va laisser Moïse découvrir le grand je suis. Je suis celui qui est, je suis celui qui pourvoit. Et Jésus va s'approcher de ses disciples et va leur dire, c'est moi, je suis. Il n'y a rien de mieux dans la tempête que tu peux traverser, de découvrir celui qui est. Celui qui est pleinement la paix. Il n'y a rien de mieux que découvrir celui qui est pleinement la joie. Il n'y a rien de découvrir la situation financière compliquée. Aujourd'hui, tu ne vois pas le bout. Jésus veut te dire, Dieu veut te dire, je suis celui qui pourvoit. Et dans la tempête, dans les pensées qui t'assaillent, Dieu veut juste te dire, je suis celui qui pourvoit. Je suis celui qui restaure les cœurs brisés. Et pour plusieurs, peut-être d'entre vous ce soir, il veut juste se révéler à toi comme tout à nouveau, comme celui qui guérit les cœurs, qui restaure les cœurs. Et la Bible nous dit qu'il soulage l'opprimé. Il est celui qui délivre. Il veut se révéler à toi comme celui qui libère, qui te libère. Il veut se révéler à toi comme celui qui sauve, comme celui qui guérit les corps. Il veut se révéler à toi. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai vu Dieu qui a pourvu depuis tout petit. Vraiment, de manière des fois assez extraordinaire. On était au Québec et puis des fois, on était vraiment dans la galère. Et je sais que mes parents priaient, nous, on ne captait pas. Ce qu'on captait juste, c'est quand Dieu répondait. Genre vraiment, des fois, c'était impressionnant par des concours de circonstances divins. Une fois, ma mère rencontre un boulanger français qui venait du même village qu'elle et puis discute avec ce monsieur et sans que ma mère se plaigne de quoi que ce soit, elle s'était juste adressée à Dieu. Ce boulanger a à cœur de nous donner pendant des mois et des mois et des mois du pain frais tous les jours, des gâteaux, des pâtisseries. On n'avait pas un rond. Vraiment, on était à la dèche totale. 6 enfants, c'était la galère et Dieu a pourvu. Et Dieu a pourvu, une fois on a eu plein de légumes. Une fois Dieu nous a donné une voiture, quelqu'un voyait mon père conduire sa nouvelle voiture. Le gars venait de recevoir une nouvelle voiture et il a vu en rêve mon père conduire sa nouvelle voiture. Il n'a pas discuté longtemps. Il est allé voir mon père, il a dit, je sais que Dieu veut me parler, veut te donner cette voiture en fait. Et mon père était un peu choqué parce qu'effectivement, on n'avait plus de voiture. Et c'était comme par hasard une voiture où nous 6, plus les parents, 8, on logeait tous. J'ai vécu ça. J'ai rencontré Dieu, j'ai découvert Dieu comme un Dieu qui pourvoit. Mais ce soir, le cœur de mon message est le suivant. Il y en a plusieurs pour qui il y a un appel de Dieu à dire « Sors de ta barque. Sors de ta barque. » Il y a bien plus, et c'est une phrase qu'on aime bien dire au perchoir, qu'on entend également en ce moment, Ben l'a dit encore dimanche dernier, il y a bien plus que ce que tu vis, mais pour cela il faut sortir de ta barque. Il y a un appel de Dieu pour plusieurs d'entre nous à aller plus loin, on l'a entendu il y a 15 jours. Comme je vous dis, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai vu Dieu pourvoir, de manière dingue, vraiment dingue des fois, mais quand j'avais 17 ans, pour moi j'ai un peu envoyé tout bouler. J'ai fait 2 ans ou 3 ans, j'étais complètement loin de Dieu, j'ai fait n'importe quoi. Et puis Dieu, éventuellement, en vous passant les détails, m'a ramené à lui. Et moi, je voulais aller plus loin avec lui. Et je suis allé visiter un pote dans un collège biblique et en Angleterre. Je voulais à la base juste apprendre l'anglais. Finalement, j'ai tellement aimé et Dieu m'a tellement fait du bien parler à ce moment-là que je me suis dit, je veux faire ce collège biblique. Mais ça coûtait 6 000 € l'année, c'était un internat. Pour moi, c'était hors de prix. Mes parents, voilà, Dieu, il a pourvu plein de fois pour eux. Mais voilà, c'était ma vie. J'étais majeur. Je devais aussi apprendre de Dieu. Et puis, ils n'étaient pas riches non plus à l'époque. Ils ne sont toujours pas aujourd'hui. Mais, en tout cas, ils vivent bien. Mais Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait juste dit, Pierre, t'es grenier, manqueront de rien. En fait, tu manqueras pas de blé. C'est un verset qui se trouve dans la Bible. Et Dieu m'avait parlé par rapport à ça. Et moi, confiant, je vais voir mon père. Je lui dis, hey, papa, je sais que je vais aller au collège biblique. Dieu m'a parlé. Et je m'attendais à ce que mon père libère les comptes de l'église. Tu vois, c'était genre un investissement de l'église pour le fils du pasteur. Que dalle.
que dalle. Il m'a donné 100 € par mois. C'est déjà pas mal, franchement, vu les circonstances, j'étais hyper reconnaissant. Et puis je suis parti comme ça au collège biblique, juste avec sa conviction que Dieu me voulait là-bas. Et en allant là-bas, au bout de quelques semaines, quelques mois, il y a le directeur qui vient me voir, quelques semaines. Il me dit, écoute Pierre, t'as encore rien réglé du premier trimestre? Je dis, bah ouais, j'étais convoqué dans le bureau, tout ça. J'étais un peu en PLS, en plus je parlais pas très bien anglais. Donc comment lui expliquer que c'était la dèche? En tout cas, il a compris. Et puis il me dit, bah, écoute, on va prier pour ça. Donc on prie pour ça. Quelques semaines plus tard, ma mère m'appelle et me dit, hey, Pierre, t'as reçu un chèque à la maison. Il y a un joueur, un footballeur du PSG qui est venu dans notre église et qui avait à cœur de me donner 1 000 €. Moi, j'étais choqué. Je me suis dit, punaise, c'est ouf, c'est trop bien, merci, je prends, ça me paye la moitié d'un trimestre, non, un peu plus qu'un trimestre. Et puis, pareil, dans la même semaine, il y a ce même directeur qui vient voir, qui me dit, hey Pierre, mais on a reçu ce matin un chèque, on ne sait pas de qui ça vient, c'était juste adresser ton nom dessus. Et moi, il me dit ça, on prenait la Sainte Seine et tout, je pleurais. Mon premier trimestre a été pourvu totalement. J'ai découvert Dieu comme un Dieu qui pourvoit parce que j'avais envie de sortir de ma barque. Moi, je ne voulais pas seulement connaître Dieu de mes parents. Je ne voulais pas seulement connaître le Dieu de mes pères. Je voulais connaître mon Dieu personnellement. Je voulais connaître le Dieu qui a pourvu pour mes parents, le connaître, le voir, surtout pourvoir dans ma vie. Et aujourd'hui, je sais que peu importe ce que je traverse financièrement, j'ai une entreprise, des fois c'est galère, des fois il y a des charges de dingue qui sont là. Mais aujourd'hui, je suis confiant parce que j'ai rencontré ce Dieu qui pourvoit. Je ne sais pas les tempêtes que tu vis, je sais juste que Dieu veut se révéler à toi d'une manière spécifique dans la tempête dans laquelle tu vis. Mais pour cela, il faut sortir de ta barque. Sortir de la barque représente tout ce en quoi tu places ta sécurité. Vous me laissez 30 secondes pour boire, je suis à sec. Merci pour votre compassion, merci pour votre retour. Il fait tellement chaud. La barque représente tout ce en quoi tu places ta sécurité. C'est ce que tu connais, c'est ce que tu gères, c'est tes expériences, c'est ce que tu maîtrises. C'est peut-être déjà ton vécu, c'est ton confort. La barque représente tout cela. Peut-être que tu places ta sécurité dans ton compte en banque. Non, sérieux, nous on vit dans une région où franchement, il y a quand même pas mal d'argent. Il y en a qui bossent en Suisse. Je ne sais pas s'il y en a qui bossent en Suisse. S'il y en a, j'en ai vu, délibérément, je ne ferai pas lever la main. Mais pour pas qu'on les juge, mais très bien, c'est très bien. Mais on vit dans une région où on a de l'argent, il y a de l'argent qui circule. Il y a de l'argent et peut-être que toi, ta sécurité, c'est dans ton compte en banque, c'est dans l'argent qui rentre tous les jours, tous les mois et tu dis waouh, je suis quand même bien là, franchement, je vis bien, j'ai pas à me plaindre. Peut-être que ta sécurité, c'est dans l'approbation des autres, dans le regard qu'ont les autres sur toi. Et je suis bien conscient, je m'adresse à des personnes qui ont entre 20 et 30 ans, je sais qu'il y en a qui ont triché ce soir, mais c'est pas grave, je vous aime quand même, vous êtes les bienvenus. Et je sais que souvent, c'est le genre de truc où on se dit, mais ça c'est pour les ados, ça c'est pour les jeunes, ça c'est pour Impact. Il y en a tellement ici qui souffrent du regard des autres, de l'approbation des autres, qui feraient tellement plus s'ils ne dépendaient pas du regard des autres, qui iraient tellement plus loin s'ils ne dépendaient pas de qu'en dira-t-on de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Ta sécurité, c'est peut-être ça, l'approbation des autres, le regard des autres. Ton confort intérieur dépend peut-être d'une relation. Il y en a, vous êtes des spécialistes pour enchaîner les relations. On trouve le même exemple dans la Bible. Il y a quelqu'un qui a rigolé, mais ça va, c'est un enfant. Je ne jetterai pas la pierre. Dans la Bible, il y a quelqu'un Jésus l'a rencontré, il l'a rencontré au puits, il lui a dit, mais toi, t'as enchaîné 5 maris, et la personne avec laquelle tu vis, c'est même pas ton mari. Il y en a, votre confort intérieur se trouve dans les relations, se trouve dans le fait d'enchaîner les garçons, d'enchaîner les filles. Et des fois, vous faites ça sérieusement, vous prenez des chrétiens pour un peu rééquilibrer le truc. Et tu places ta sécurité là-dedans, tu places ton confort là-dedans, tu places peut-être la sécurité dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais pour Dieu, dans ce que tu fais au travail, dans ce que tu accomplis, dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. Tu places peut-être ton confort spirituel dans le perchoir, dans les soirées comme le perchoir, des soirées altitude, des cultes comme le dimanche. Le Seigneur va apprendre aux disciples et veut nous apprendre à chacun d'entre nous ce soir une notion importante. Pierre l'a très vite comprise. Il a préféré en pleine tempête, alors que les vagues le submergeaient, que tous les disciples avaient peur. Il a préféré marcher sur l'eau avec Jésus plutôt que rester dans la barque sans lui. Et pour moi, c'est quelque chose de très important que nous comprenions.
La barque n'est pas un endroit safe pour toujours. Si tu veux avancer avec Dieu, si tu veux grandir avec lui, si tu veux aller plus loin avec lui, dans la tempête, il faut que tu apprennes à sortir et à marcher sur les vagues. Il vaut mieux être sur les vagues avec Jésus qu'être dans la barque safe sans lui. Vrai ou pas? Dans la tempête de la vie, il vaut mieux marcher sur l'eau avec lui. Tous les disciples, vous avez remarqué ça, tous les disciples sont allés de l'autre côté. Il n'y en a pas un qui s'est noyé, il n'y en a pas un qui s'est perdu, il n'y en a pas un qui a fait demi-tour à la nage. Ils sont tous allés de l'autre côté. Mais il y en a un seul qui a marché sur l'eau. Un seul a osé sortir de la barque pour sortir sur l'eau. Si on faisait le prorata ici dans la salle, il y en aurait une dizaine d'entre nous. Je ne sais pas si si vous vous retrouveriez là-dedans, j'espère de tout cœur, mais il n'y en a qu'un seul qui est sorti de la barque pour marcher sur les vagues et marcher avec Jésus. Ok, il a coulé. Ok, il s'est enfoncé. Souvent dans l'église, on aime bien taper sur Pierre, c'est le fougueux, c'est celui qui a peur de rien, qui ne réfléchit pas. J'avoue, je me retrouve beaucoup là-dedans. Vous n'avez pas le droit de rigoler normalement là. Chérie, d'accord? Et vraiment, je me retrouve dedans. Mais Pierre a osé sortir. Ok, il s'est enfoncé. Ok, Jésus lui a dit, homme de peu de foi. Je ne crois pas que Jésus le regardait sévèrement comme s'il le battait à mort. Mais t'as échoué, t'es un nul, t'es ridicule. Je crois que Jésus s'adressait à lui et lui disait, hey, continue. T'as manqué de foi, mais continue. Continue à avancer, continue à croire. Et Dieu veut nous apprendre à ne pas subir la tempête, à ne pas subir la vie, à être proactif, à être intentionnel. Tu veux aller plus loin avec Christ, tu veux aller plus loin avec lui, marcher sur l'eau. Il faut être intentionnel, être proactif. Pierre s'est crié, Seigneur, si c'est toi. En d'autres mots, il lui a demandé, mais parle-moi. Il a dit, ordonne, parle-moi. J'ai besoin que tu me parles pour marcher sur l'eau. J'ai besoin que tu me parles pour que je sorte de ma barque. J'ai besoin que tu me parles pour aller plus loin. J'ai besoin que tu me parles pour mes collègues. J'ai besoin que tu me parles pour ma vie. J'ai besoin que tu me parles pour ma situation. J'ai besoin que tu ordonnes. J'ai besoin que tu dises quelque chose. J'ai besoin que d'aller plus loin. J'ai pas envie de rester dans ma barque. J'ai pas envie de rester avec mes amis qui sont là dans la barque à avoir peur, à être terrifiés. Je veux aller plus loin, mais j'ai besoin que tu dises quelque chose. Pierre a été intentionnel. Moi, j'imagine la réaction des disciples. Franchement, je suis sûr qu'il y en a qui se sont dit, mais quel relou ce mec, il veut toujours se mettre en avant. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont dit, mais vas-y, il veut faire son intéressant, il est complètement irréfléchi comme d'hab. Ça se trouve, il y en a qui n'ont même pas regardé, ils n'ont pas voulu voir ce qui se passe parce qu'ils avaient trop peur. Parce qu'il y en a qui ont dit, Pierre, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vas aller plus loin avec Dieu, tu as besoin d'être entouré des bonnes personnes. Tu as besoin d'avoir d'amis qui sont bouillants. En général, les gens à qui tu traînes, s'ils sont tièdes, et toi, tu es bouillant, ils vont t'attiédir si tu ne fais pas attention. Si tu as envie d'aller plus loin, si tu es bouillant avec Christ, traîne avec des gens qui sont bouillants. Traîne avec des gens qui sont bouillants. Et les gens qui sont tièdes, ils vont vouloir bouillir avec toi, ils vont vouloir se scotcher à toi, ils vont te suivre, ils vont vouloir passer du temps avec toi, ils vont vouloir rester avec toi. Mais ne reste pas avec des gens qui sont froids, qui sont tièdes. Fais attention. Fais attention avec qui tu traînes. Si tu veux marcher sur l'eau, avancer, aller plus loin, ne reste pas basé sur tes croyances. Ne reste pas basé sur ton confort. Pierre n'est pas resté... Pierre, c'était un pêcheur. Hein. Des tempêtes, il en avait déjà vu. Hein. Il avait déjà vu des tempêtes. Il les avait déjà sûrement très bien gérées auparavant. Il avait certainement très bien vécu auparavant. Pierre ne s'est pas reposé sur ses expériences, il n'est pas resté dans sa barque et se dire mais comme d'habitude ça va passer, je vais traverser, je vais y aller. Non, il y a quelque chose de différent, je vais vivre quelque chose de différent, je vais sortir de ma barque. Pierre n'est pas sorti de sa barque avec son attirail de plongée, vrai ou pas? Il y en a qui font oui c'est vrai, mais c'est vrai. Il n'y avait pas de plongée à l'époque et puis je pense pas qu'il s'est dit vas-y je m'équipe au cas où je coule, j'ai ma bonbonne de gaz, mon masque, mon tuba et j'y vais en fait. Pierre il a laissé derrière lui toute son expérience, tout son vécu, tout son attirail, tout ce qu'il maîtrisait, tout ce qu'il savait, tout ce qu'il retenait pour marcher sur l'eau. Si tu veux marcher sur l'eau, tu as besoin de laisser derrière toi ce qui te retient. Et il y a encore une pensée pour plusieurs ce soir avec juste cette phrase que le Seigneur me donnait. Ce que tu tolères aujourd'hui deviendra ta norme demain.
Pour certains, vous tolérez les péchés. Vous tolérez des choses que vous regardez. Vous tolérez des manières de parler, des paroles qui sortent de votre bouche, des manières de parler sur les uns, sur les autres. Vous tolérez une manière de vous projeter, une manière pour certains juste de se comporter, une manière peut-être de boire, une manière de regarder certaines choses. Vous le tolérez. Ce que tu tolères aujourd'hui deviendra ta norme demain. Si tu veux sortir de la barque, marcher sur l'eau, il faut laisser derrière toi toutes ces choses-là. Les mauvaises habitudes. Il faut laisser derrière toi le péché. Dans la Bible, j'aime bien l'histoire d'Esther. Vous connaissez Esther dans la Bible? Yes, Esther, Mardoché, Aman. Esther, elle a été choisie pour un temps comme celui-ci, nous dit la Bible, alors qu'un homme nommé Aman voulait absolument éradiquer tout le peuple d'Israël. Esther va se lever, va sortir de sa barque, sortir de sa zone de confort et va oser être différente. Et va oser faire quelque chose pour Dieu. Et va oser se laisser être utilisée par Dieu. Et Esther va se retrouver comme ça. Mais moi, il y a un détail dans cette histoire qui m'a frappé. C'est Aman. Vous connaissez Aman? Est-ce que vous savez d'où il vient? Il faut remonter quelques années, quelques siècles auparavant. Aman vient d'un groupe de gens qui s'appelait les Amalécites. C'était un groupe de gens qui attaquaient souvent le peuple d'Israël. Et quelques années plus tard, le peuple d'Israël a demandé des rois. Et Dieu a donné un roi Saül. Et il a demandé au roi Saül de se débarrasser de ces gens, d'exterminer le peuple des Amalécites. Et notamment, c'était le roi Agag. Mais Saül a désobéi à Dieu. Il a toléré ce roi. Et un petit peuple a survécu, et de fil en aiguille, les années ont passé, ils se sont reproduits, ils ont continué à exister jusqu'à Aman. Aman est celui qui a voulu complètement éradiquer le peuple d'Israël. Ce que je vais vous dire au travers juste cette pensée toute simple, c'est ce que tu tolères aujourd'hui, c'est ce qui va te détruire demain. Si tu joues avec le péché aujourd'hui, c'est le péché qui va te tuer demain. Le péché est trop sérieux pour que tu ne fasses pas attention à quoi tu regardes, ce que tu dis, comment tu te parles, comment tu te comportes. Le péché est trop sérieux, tu ne peux pas jouer avec. La Bible nous dit crucifier la chair. Soit tu tues le péché, soit il te tue. Soit tu détruis les Amalécites, le roi Agag, soit des années plus tard, Aman va vouloir te détruire. Soit tu te débarrasses du péché une bonne fois pour toutes, soit c'est lui qui va t'avoir. Mes amis, ne tolère pas le péché. Ne tolère pas le péché. Tu ne peux pas sortir de la barque avec des boulets aux pieds. Tu ne peux pas sortir de la barque avec des péchés qui représentent des boulets aux pieds. Tu vas couler instantanément. Tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu en tolérant des péchés dans ta vie. Moi, en début d'année, j'aime bien et souvent je vous en parle, enfin en tout cas quand le Seigneur me parle, mais cette année je ne suis pas venu sur le sujet, mais j'aime bien demander à chaque fois un verset avant de commencer l'année. Dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire pour moi, ma vie personnelle, pour ma vie de famille, c'est un verset sur lequel on va s'appuyer en général tout au long de l'année. Et puis là, cette année, le Seigneur ne me donnait rien, juste un mot. C'est le mot émondé. Je me dis, vas-y, c'est quoi ce truc? Donc je commence à creuser, je prie pour ça. Et puis je lis Jean 15 et il parle d'émonder pour porter du fruit. Et puis moi je dis, mais Seigneur, mais je veux être émondé en fait. Je veux porter du fruit pour toi. Et puis je priais pour ça. Et le Seigneur me montrait des choses et me révélait certaines choses. Et puis le temps a passé. Puis soudain, il m'a montré un truc qui s'est passé il y a 10 ans. Voilà, il y a 10 ans pratiquement, jour pour jour. Je vivais chez les parents de Mike, chez Sam et Dominique, Peter Schmidt, les parents de Ben, de Joy aussi. Accessoirement, il y en a tellement en fait. Et je vivais chez eux et puis on rentrait une fois d'une réunion avec Sam et on discute ensemble dans la voiture et puis il me demande quelque chose, il me pose une question puis spontanément comme ça je lui mens. Je lui mens comme ça, je lui mens. Voilà, je m'en suis voulu énormément sur le coup et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je dis rien. Puis je dis rien, j'ai rangé ça dans un coin de ma tête, j'ai balancé dans un coin de ma tête. Et puis voilà, j'ai laissé ça passer. Le temps a passé, je m'en souvenais même plus. Puis cette année, début janvier, février, le Seigneur me rappelle ça. Sauf qu'entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu mon beau-père, tu vois, accessoirement, je vais voler sa fille. Voilà quoi, c'était mon pasteur et mon beau-père. Et le Seigneur me disait, Pierre, il faut que tu ailles régler ça en fait. Je veux t'émonder, je veux que tu portes du fruit, maintenant il faut que tu obéisses. Mais c'était douloureux mon gars. J'ai demandé un rendez-vous avec lui, je voulais pas le croiser comme ça autour d'une table, juste pour dire vas-y, excuse-moi, un jour je t'ai menti. Je voulais honorer l'homme qu'il est, l'homme de Dieu qu'il est, et puis surtout ce que Dieu me demandait de faire. Et je suis allé le voir,
Et puis on a prié ensemble, je lui ai demandé pardon, il s'en souvenait bien sûr plus du tout. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, alors que franchement j'ai l'impression que c'était un petit truc, mais vraiment un petit truc. Je pleurais, lui il pleurait, on pleurait ensemble, c'était magnifique au moment. Et Seigneur, tout ça pour dire que le péché que tu tolères aujourd'hui, si tu vas aller plus loin avec lui, il va te le rappeler. Il va te rappeler. Le Seigneur, le Dieu qu'on sert, le Dieu qu'on connaît, il est trop saint pour rigoler avec le péché. Même les péchés que tu as enfouis 10 mètres sur terre, même ceux que tu as mis au fond de tes pensées, au fond de ton cœur, il veut te parler, il veut les révéler, il veut te dire « Hey, tu vas aller plus loin, il faut que tu règles ça. Il faut que tu règles ça. » Est-ce que vous savez comment on attrape des babouins? Il y en a qui ont déjà vu cette vidéo? Ouais, je regarde des vidéos funky des fois. Est-ce que vous savez comment on attrape des babouins? Ok, je vais vous raconter comment on attrape des babouins. Avec les mains, exactement, tout simplement. Le babouin, c'est un singe. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, t'es pas un babouin? Non, c'est important, vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a pas de mauvaise blague dedans, ok? Il y en a qui m'ont regardé d'un air dubitatif. Pierre, tu es sur un terrain glissant. Non, c'est bon, ça va aller, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Comment on attrape un babouin? C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple, je l'ai jamais fait, mais apparemment, c'est tout simple. Le chasseur va creuser un trou assez étroit, soit il va faire un trou dans la terre, soit il va prendre un vase, il va prendre un jarre assez étroit, l'embouchure est étroite, et au fond, il va mettre des graines. Il va mettre ce que le babouin aime manger, et délibérément, il va le faire devant le groupe de babouins. Et les babouins vont garder, les babouins sont très curieux, ils vont vouloir, une fois que le chasseur va partir, aller voir ce qu'il y a dans le vase. Et puis ils vont dans le trou, et puis ils vont mettre la main, et éventuellement ils vont capter que c'est des cacahuètes, ils vont capter que c'est des bonnes choses avec lesquelles ils vont pouvoir se régaler, et ils vont prendre une poignée. Ils vont y aller, mais ils vont pas faire semblant. Vraiment, regardez sur internet, c'est impressionnant les vidéos. Il y en a qui expliquent très bien ça. Genre tout le monde peut faire ça chez lui, genre c'est des tutos, c'est marrant. Et le babouin va pas lâcher les cacahuètes. Le chasseur va arriver, il va se saisir du singe. Et le singe va tenir les cacahuètes. Il va surtout pas les lâcher. Tu peux redire à ton voisin, ne sois pas un babouin. Non, parce que c'est sérieux. Ne préfère pas tenir des cacahuètes qui vont t'empêcher d'être libre. Là, c'était bizarre. Ne préfère pas tenir des bonnes choses qui vont t'empêcher d'être libre. Là, je me suis enfoncé. Ne préfère pas tenir des choses qui vont te tenir captif. Perdre sa liberté juste pour des bonnes choses comme ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ne reste pas attaché au péché. Ne joue pas avec le péché au prix de ta liberté. Pour aller plus loin avec Christ, marcher sur l'eau, et ça va être ma conclusion, si l'équipe peut venir, ça fait une demi-heure. L'eau, c'est aller plus loin avec Christ. Marcher sur l'eau, c'est oser prier, c'est oser grandir, c'est vouloir que sa foi grandisse, vouloir que sa foi stimule. Sortir de la barque, c'est sortir de sa zone de confort. Sortir de tout ce que tu maîtrises. Jésus est venu sur l'eau en marchant. Il aurait très bien pu se téléporter, il aurait très bien pu aller de l'autre côté, il aurait très bien pu les rejoindre à la nage. Il a choisi de marcher. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer à ses disciples que c'est possible de marcher, que eux, un jour aussi, pourraient marcher sur les vagues. D'ailleurs, ça a tellement inspiré les disciples sur le coup qu'ils ont tous eu peur, sauf Pierre. Pierre a marché sur l'eau. La Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 14, verset 12 nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et on fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ce soir, il y a un appel pour plusieurs pour aller plus loin. Mais il faut sortir de ta barque.